Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle review d'un kit bash, on va appeler ça comme ça, un kit bashing. C'est justement donc des pièces de différentes marques ou de différents éléments que l'on assemble pour faire une figurine. Et justement donc Asmus Toys, qui est la marque qui a produit ce set, a fait donc un set en deux parties. Un set de vêtements qui s'appelle de Laura Set, qui va donc être référence à la review précédente de Logan le film, donc c'est la petite Laura, avec un body teenage body, donc un body adolescente du coup, avec un HS justement de Laura en question. Asmus, ça n'a jamais été les rois du HS pour moi, mais pour une fois, sur une figurine, ils ont réussi à faire quelque chose de potable. Le kit se présente en deux parties que l'on peut acheter séparément, d'un set de vêtements et du corps avec le visage. Dans le set de vêtements, on a l'espèce de petit suite qu'elle porte avec une tache de sang, un sac à dos, une paire de lunettes, les gants, n'importe quoi, les mains avec ses deux griffes, chaussures et un pantalon. Dans le kit du corps, on retrouve un body, donc adolescent, qui va faire une vingtaine de centimètres, un HS, on peut retrouver là derrière, différentes mains et une posabilité qui est plutôt intéressante puisqu'on peut donc poser le personnage avec pas mal d'articulations dans la position que l'on désire. On passe tout de suite au contenu de tout ça. Donc contenu, je vais déballer avec vous. On va vérifier un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est du Asmus Toys. On retrouve derrière à quoi ressemblera la figurine une fois assemblée. Je vous assure qu'avec les lunettes, c'est vraiment du plus beau style. Le HS est pas raté, hein, pour une fois, on a vraiment quelque chose de bien, parce que désolé de dire ça, mais la gamine est moche d'origine. Donc la gamine est quand même une sale tête, elle n'est pas très jolie. Donc Asmus, faisant des HS pas très jolis, a réussi à faire quelque chose de beau avec du pas beau. Ma foi, c'est mon avis personnel à nouveau. Donc on a un set de vêtements, donc le sous-pull, enfin non le suite, pardon, avec à l'intérieur un petit sous-pull. Donc ah mais non, c'est un pull carrément. Donc on a un pull à l'intérieur, je vais l'enlever. On a un pull avec tache de sang, qui est un peu ocre comme ça. Le suite qui est vraiment sali, qui est vraiment un bon weathering dessus, donc vraiment joli avec les taches de sang sur les mains et sur les manches. Le pantalon, qui manque de weathering, franchement il manque de saleté. Donc il manque un peu de saleté, il est un peu trop clean, le pantalon il est vraiment très propre. C'est dommage d'avoir la veste etc. qui est sale et un pantalon si propre, sans sang ni rien. Donc le petit pantalon beige, un sac à dos rembourré qui donne un effet qu'il y a quelque chose dedans. Donc, plutôt joli, bien réalisé. Des petites chaussures, par contre qui sont elles bien salies. Donc petites chaussures toutes en plastique. Qui sont salies sur le côté, mais vraiment une salissure debout, hein. Vraiment un truc à la simpliste. Les mains avec de la ferraille aussi, hein. Donc c'est aussi du die cast, donc les mains fermées avec justement les deux griffes donc de la petite Laura, et puis la paire de lunettes accurate, hein, vraiment jolie. Donc paire de lunettes qu'on lui mettra pour le visuel et on regardera ce que ça donne, donc avec les branches bleues. Sweetie sur le côté, bien écrit, hein, donc on peut retrouver, je vous montre, donc Sweetie sur le côté est bien reproduit, comme ça doit l'être dans le film. Donc les lunettes sont vraiment très accurate. Ça, c'est pour la partie set vêtements. Donc du set de vêtements en question, vous voyez, il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Donc je vide tout. Je mets ça sur le côté. Hop. Ensuite, le body. J'ai reçu une boîte un petit peu destroy par la poste, mais bon, c'est pas encore trop grave, hein. C'est pas le genre de boîte collector qu'on garde. Le body est sous un blister. Il y a deux étages à ce que je vois. Donc un socle classique, rectangulaire. Moi j'utilise pas vraiment ce type de socle. Je peux faire des socles ovales type Hot Toys. Donc il y a un socle qui est fourni. Ça je ne l'utiliserai pas. Un petit body. Bon, qui peut être masculin ou féminin. À l'âge où elle a, elle n'a pas de poitrine ni quoi que ce soit. Donc on s'en moque qu'il y ait de la poitrine, qu'il n'y en ait pas. Hyper fin. Avec une bonne des articulations qui sont plutôt pas mal. Ouais, non, ça bouge bien. Ça bouge bien, c'est plutôt articulé. On peut, les jambes qui sont un petit peu dures au départ, mais on peut faire des choses plutôt pas mal. C'est pas mal articulé comme body. Il y a des mains supplémentaires, donc il y a une grande main ouverte comme celle-ci. Une main pour tenir quelque chose. Et une autre main pour tenir quelque chose. C'est un peu dommage, je testerai, parce que moi le but c'est de lui faire tenir la main
à Logan. Donc j'espère que dans les mains qu'on a, celle-ci ou l'autre, j'espère pouvoir utiliser une main comme si elle lui tenait la main pour faire l'affiche du film en question. Donc j'aimerais bien la mettre à côté de Logan, lui tenant la main. Donc j'espère pouvoir utiliser une main, peut-être même celle d'origine, hein, peut-être, hein, pour lui tenir la main. On verra bien, on fera un test, je vous montrerai ce que ça donne. Mais j'espère avoir une main idéale pour pouvoir lui tenir la main à Logan. Alors, hop, le HS. Donc comme je vous dis, hein, il n'est pas raté. Hein, moi je trouve qu'il est ressemblant à la gamine. Donc on a le HS avec des vrais cheveux. Hop. Que voilà. Et qui pour moi ressemble très bien à Laura. Donc avec les cheveux. Et encore plus forcément, hein, quand on va lui mettre les lunettes. Alors là c'est juste la représentation pour moi du film. Quand elle est en voiture avec Logan, par la fenêtre. Hop. Voilà, donc là, hop, on va ranger un petit peu les lunettes, lui mettre bien. Donc là, c'est encore, voilà, c'est vraiment quelque chose de top. Avec les lunettes, ça représente vraiment le personnage lorsqu'elle vole les lunettes dans la petite boutique en question. J'assemble tout ça, je vous fais pas le live pendant que j'assemble, on s'en moque un petit peu. Si j'ai des problèmes pendant le montage, je vous expliquerai. Mais perso, ça devrait bien se passer. A tout de suite. Voilà les amis, je vous ai posé la petite figurine avec le sac à dos sur l'épaule. Hop, on lui range un petit peu les cheveux, les griffes. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Franchement, de vous à moi, ça fait vraiment la représentation de la petite Laura. Donc perso, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal réalisé. Le pantalon est bien tailorisé. Il n'y a pas un bon tailor sur le pantalon. Un peu long peut-être. Il y a un petit peu de jeu, même en arrangeant un petit peu le pantalon sur la chaussure. Il y a un tout petit peu de jeu, donc je trouve que le pantalon est un tout petit peu trop grand. Le sac à dos ça va, la veste parfait, les griffes fragiles et puis pas bien centrées, donc il faut vraiment jouer bien pour bien les adapter parce qu'elles sont un petit peu décentrées l'une par rapport à l'autre. Et le visage, moi je le trouve plutôt joli. Je trouve que ça donne une belle représentation de la petite Laura. Il est vraiment à la bonne taille, le body, hein, si on compare avec un body taille normale. Je vous mettrai après en conclusion Logan à côté, je vais essayer de lui faire la pose quand elle lui tient la main. Donc on verra après avec Logan ce que ça donne à côté. Mais la taille est respectée, donc c'est vraiment la taille d'une gamine de 10-11 ans dans ces eaux-là. Donc perso, je suis super content, surtout pour le prix, on en discutera tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui est hyper cher. Donc il y a besoin d'un petit peu d'arrangement pour ranger un petit peu les vêtements, cacher les articulations du cou, ce genre de choses. Mais on a moyen d'avoir quelque chose de bien sur cette figurine pour pas très cher. Et pour compléter justement Logan, puisque aucune société Hot Toys ou ce genre de choses n'a sorti de figurine de cette licence en question. Écoutez, on passe au visuel tout de suite à 360 degrés de la figurine. Alors voilà, conclusion les amis, pour la conclusion, j'ai réussi à faire ce que je voulais donc Laura qui tenait la main de Logan, et on y est donc bien arrivé, c'est possible de le faire, avec chacun, donc un point fermé, avec les griffes sorties, prêtes à en découdre, avec les ennemis en question, donc ça donne, voilà, celui qui dit ça donne pas un super duo les deux comme ça, je pense qu'il a, ou il a pas vu le film, ou alors il est très difficile, parce que pour moi ça donne vraiment la représentation du film
terrible. Franchement, je suis bouche bée. Du petit duo là en question, ça donne vraiment quelque chose de super bien. Vous voyez, la taille est vraiment bien respectée pour la Asmus, vraiment quelque chose de bien. N'oubliez pas, donc celle à côté, c'est une version One Toys avec un HS, donc un visage de la marque Eleven. Donc, que je vous ai présenté dans la review juste avant celle-ci. Mais voilà le duo de choc que ça donne. Après oui, voilà, les vêtements sont peut-être pas accurate peut-être pas accurate au film pour la scène en question, puisque je pense que si je dis pas de bêtises, elle doit avoir une veste en jeans dans cette scène où elle lui tient la main. Ça se peut qu'elle ait une veste en jeans. Je ne sais plus de trop, je vais pas dire de conneries, mais ça se peut que ce soit pas accurate au niveau de la tenue, mais la scène est représentative de la petite Laura qui tient la main de son père. Ouais, franchement, moi je trouve que le petit duo donne super bien. La petite Laura, justement, donc au niveau du tarif, ça revient aux alentours de 100 euros. 100 euros pour le kit des deux, donc le kit de vêtements et le kit body avec la tête, on compte 100 euros. La One Toys, je vous laisse voir la review précédente que je vous ai faite pour le Logan, pour avoir les informations dessus. Mais voilà le duo que ça donne tous les deux, et je pense que ça donne quelque chose de super bien. J'aurais aimé avoir une tête de Laura agressive aussi, prête à en découdre un petit peu comme celle de Eleven va sortir en Logan fâché. Ainsi on aurait pu les mettre tous les deux en position d'attaque, les bras pliés avec les mains fermées et les griffes sorties. Mais bon, là je pense pas qu'on aura un visage de Laura agressif pour mettre les deux ensemble, mais ça donne quand même un superbe duo. Surtout pour le prix, je vous dis 100 euros pour la petite figurine en question, je trouve que ça donne quelque chose de bien, et puis ça complète vraiment les deux. On a un superbe look et quelque chose qui est super joli pour les deux figurines en question. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette review. La Laura, on la trouve sur le site de Asmus Toys, sinon chez 4G Hobby, vous pouvez la trouver facilement aussi, je vous dis, dans les 100 euros. C'est tout pour cette review en question, c'est tout pour ce jour férié également, puisque nous sommes mercredi 1er novembre. On se verra ce week-end, et ce week-end il y a du lourd. Il y a Marty McFly, donc de Retour vers le futur 2 Hot Toys qui sera en review sur la chaîne. Star-Lord des Gardiens de la Galaxie volume 2 qui sera en review sur la chaîne. Le pack Jesse et Walter White Breaking Bad The 3-0, donc on aura les deux figurines solo qui seront présentées, et également vous aurez la review du gros pack qui est ici, Hazmat Suite, je vais y arriver, où on a le groupe duo des deux en tenue jaune de chimiste. Donc tout ça ce week-end, peut-être d'autres choses, mais en attendant je vous souhaite un bon jour férié et à bientôt pour une prochaine vidéo.